Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, madame. Bonjour. J'adore ton hoodie. Oui, Différent merci. comme toi. Maintenant, on peut se le procurer à la nouvelle édition. Ben oui. Entre autres, à l'aubainerie Voilà. ou sur le site Internet. Est-ce que tu aimes ma casquette? Il manque encore d'électricité chez nous un matin. Puis là, avec le vent et tout ça, mis la casquette. Ça te va bien. Là, je suis tanné de l'hiver. C'est tout ce que j'ai à dire. Hey, quel gros show cette semaine, Lisanne. C'est incroyable. Les invités étaient tellement gentils Ouais. en plus, mais vraiment des personnes avec une très grande notoriété. Marjorie Lajoie et Vincent Noiseux. Marjorie qui arrive des Jeux Olympiques Ouais. et Vincent qu'on va voir à Révolution comme coach. On va faire plaisir à ses parents. Vincent Olivier Noiseux. Bienvenue à Sport Express. Je suis content parce que l'invité qu'on a cette semaine d'entrée de jeu, je l'ai déjà googlé, mais tu vas comprendre pourquoi. Puis là, elle se demande aussi qui s'en va avec ça. C'est ça? D'abord, on va faire les présentations tout de suite. Elle arrive de Milan, elle était aux Jeux Olympiques. Vous l'avez vu, patiner, 5e par équipe et 10e en couple. Bravo, Marjorie est avec nous. Salut. Allô. Marjorie Lajoie. Je disais tantôt, je t'ai googlé parce que moi, je suis un gars de Saint-Bruno, mais ma fille joue pour les Remparts du Richelieu. Et les Remparts du Richelieu, dans le M18-3, on pratique 2 fois à Boucherville, le mardi et le jeudi. Alors, quand ils ont fait les noms de glace à Boucherville, la glace numéro 4 est devenue Charles Bruno. Et la glace numéro 3, je me demandais, mais qui est Marjorie Lajoie? Alors, je t'ai googlé. Alors, je suis content de te recevoir parce qu'à tous les mardis, ma fille patine sur toi. Tu dois avoir des scratchs. Voilà. Hey, Mais- c'est malade. Mais c'est ça pareil. Alors, Ah, mais c'est trop cool. tu sais qu'ici, il y a une aréna qui s'appelle le Colisée Isabelle Brasseur. Oui. D'avoir ta propre glace, ton nom de glace, aux côtés d'une autre grande qui est comme Isabelle Brasseur, Ouais. t'aurais probablement jamais cru à ça. Jamais. Quand on m'a averti que ça allait arriver, puis j'ai reçu cet honneur-là de participer à la remise de mon nom sur la glace, je capotais. Là. Tu sais, je me disais, ça, c'est le genre de truc que tu reçois souvent quand tu as terminé. Oui. Là, je suis en plein dedans. Ou t'es fait que mort. c'était- Ou t'es mort, Exact, c'est ou ça. t'es mort. Fait que, tu n'as même pas la chance de le vivre. Donc, Ouais. moi, que je suis en plein dans ma carrière, puis de pouvoir le recevoir, c'était aussi une belle marque de confiance de on le sait que tu vas bien faire aussi dans le futur, que tu vas bien nous représenter. C'est un énorme honneur. Là. Moi, mon chum aussi joue sur cette glace-là quasiment une fois Ben, semaine. ton avec chum ses est au boys. Pro Shop, il aiguise Oui, des patins aussi. exact. Ben, c'est ça. Fait qu'on aime bien notre ville, puis cette aréna-là, là, c'est comme notre petit chez nous. Là. Mais bravo, c'est Merci. mérité. Parce qu'en plus d'être une excellente athlète, tu es une super communicatrice, puis tu es Merci. jolie, puis tu es Merci. vraiment un modèle pour plein de jeunes. Là. Merci. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'inscriptions suite à ces jeux-là. J'espère. Mais ça fonctionne bien. Tu sais, le patin à Sainte-Julie, c'est très fort. D'abord, les plus grands du monde vont patiner à Sainte-Julie l'été ou un peu partout dans le monde. Mais Boucherville aussi, le CPA et tout ça, quand je vois les jeunes, toi, quand t'arrives, bon, c'est sûr, tu peux pas toujours aller les voir parce qu'honnêtement, tu passerais la soirée, mais tu dois être fier, pareil, de voir ces plus jeunes-là qui patinent sur ta patinoire. C'est quelque chose. Qui suivent tes traces aussi. Ben oui, c'est un honneur. Puis je vois, tu sais, tranquillement, ben, puis je croise les doigts que ça va continuer à grandir, mais je vois de plus en plus de danseurs sur glace, danseuses sur glace qui font le spectacle. Puis, tu sais, une fois par année, il y a le spectacle de fin d'année avec tous les plus jeunes que j'ai la chance de croiser, puis, tu sais, de prendre le temps de les rencontrer. Fait que, non, c'est vraiment spécial de voir la future génération qui grandit. Puis, j'espère pouvoir les inspirer, tu sais, avec mon parcours, puis la glace qui est à mon nom. Ouais. C'est vraiment cool. Oui. Ah, c'est Là, pas tous les jours qu'on soit quelqu'un qui non, a la mais glace à vraiment son pas. nom. Non, mais c'est parce Moi, que j'attends moi- encore ma piscine. Écoute, j'ai Peut-être. une piscine derrière chez nous. Je pense que je vais mettre mon nom dans le fond. Exact. Non, mais là, depuis que je fais le show avec toi, parce que les gens le savent, quand même championne du monde avec Red Bull, là, on a une Olympienne. Fait que là, je me suis dit, moi, je fais quoi sur le plateau? Alors, j'ai sorti ma médaille de la Coupe Dodge. Alors, je me suis dit, peut-être que, tu sais, j'ai gagné quelque chose. Fait que je vais l'amener. Non, mais quand même. C'est bon. Mais oui. Je veux qu'on parle de ton parcours, mais je veux juste mettre quelque chose au clair d'abord, parce que vous êtes les deux sur des disciplines qui sont jugées, Et le artistique, plongeon, ouais. le patinage artistique. Là, je veux pas ouvrir une canne de verre, puis anyways, le CEO ne me regardera pas, là, mais c'est moi où, tu sais, par exemple, tu prends une Victoria Mboko qui gravit les échelons, qui est super bonne. Bien, elle, c'est un sport individuel ou en double, mais mon point, c'est que tu as beau être bonne à 17, 18, 19 ans, tu peux battre les championnes du monde puis remporter, comme c'est arrivé ici, l'Omnium de Montréal. Admettons, toi, là, t'es super bonne, là, puis t'as 18, 19 ans. Pourquoi vous gagnez jamais la première année?
Quelle bonne question! Caroline, pourquoi on dirait qu'il faut toujours que vous fassiez vos classes? Pourquoi si t'avais un 10, tu te le donnes pas? Non, mais sincèrement, là, pourquoi c'est long avant que vous arriviez? Tu sais, on dirait tout le temps, mettons, on va arriver en 2030. Ah, surveiller le couple de Major et Lajoie. C'est leur année. Puis là, paf, tu vas finir dans le top 3. Pourquoi on dirait pas que c'est calculé d'avance, mais c'est ça. Bien, c'est surtout en danse sur glace, je dirais, parce que c'est un sport vraiment de longévité. Tu sais, on voit des personnes ils ont 35 ans, ils sont mi-trentaine. Tu sais, nous, on a 10 ans de moins. Puis on voit des couples que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Fait que, tu sais, je pense que dans notre catégorie de danse sur glace, la connexion entre les partenaires, la maturité, tu sais, on veut voir deux adultes sur la glace qui performent. Je pense que ça joue un grand rôle. Puis, veux pas, l'expérience, ça fait vraiment partie du succès. Tu sais, moi, je crois vraiment à ça. Tu sais, c'était nos deuxièmes jeux, mais je faisais juste nos deuxièmes jeux en même temps. Il y en a que ça faisait 4-5. Ouais. Ça joue. Tu sais, quand ça fait plusieurs puis que c'est un peu plus comme normal, même si c'est jamais normal, on le sent quand on embarque sur la glace. Fait que je pense que c'est ça ma réponse par rapport à pourquoi, tu sais, on attend un peu notre tour. Je pense que la maturité, la longévité du couple, la connexion, je dis pas que c'est impossible d'arriver tout jeune puis de gagner, mais c'est très rare. Puis je pense que ça, c'est une des raisons, tu sais, à 35 ans, quand ça fait 20 ans que tu es avec ton partenaire puis ça fait 4 jeux, bien, c'est sûr que ça joue, tu sais. Puis tant mieux en même temps, tu sais, je veux avoir l'expérience puis je trouve ça le fun que ta carrière finit pas à 19 ans parce que tu es toute blessée. Tu sais, je trouve ça beau de voir qu'à 35 ans, mon Dieu, tu peux gagner les jeux. C'est quand même cool de voir que le corps et le sport est assez bien fait pour que, justement, le corps suive et la tête. Avec beaucoup de discipline. Oui. Mais tu parlais justement de l'artistique puis d'une certaine maturité. Il y a beaucoup de points sur l'interprétation, alors? Énormément. C'est ça. C'est la même chose quand du jeu d'acteur. Un comédien là, est bon là, dans la soixantaine. Là, ça prend du vécu pour intérioriser, pour ensuite savoir le redonner. Donc... mais c'est le fun, dans le fond, d'être dans une discipline comme ça parce que vous savez qu'il vous reste longtemps. Puis elle est belle, votre histoire à ton partenaire et toi, parce que vous vous étiez laissés et retrouvés. Oui. Ça donne de la maturité. Ça donne la maturité. On en a vécu. Nous autres, ça fait quand même déjà 15 ans qu'on est ensemble. Oui, 2011, hein? Oui, 2011. Fait que j'avais 10 ans, il y avait 11 ans. Puis là, on est rendu à 25, 26 ans. Fait que déjà 15 ans, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Tu sais, juste de se connaître aussi bien, d'avoir vécu autant de trucs. Fait que je peux pas imaginer dans 10 ans, si on reste encore 10 ans, tu sais, comment ça va être. Là, tu sais, ça donne vraiment espoir de voir qu'on peut durer longtemps. Parle-moi un peu de ton expérience, parce que tu l'avais fait en COVID, avec des estrades qui étaient vides. Maintenant, tu l'as fait à Milan. On le sait, l'Italie, c'est féerique déjà en partant. Je pense que la foule a embarqué. Je regardais plusieurs sports, même aux Paralympiques, c'était plein. Je pense que les gens d'Italie, les Italiens ont embarqué dans le projet des Jeux olympiques. Parle-moi un peu de l'ambiance qu'il y avait là-bas. C'était fou. Moi, j'avais personnellement, je me trouve très chanceuse, 20 personnes qui sont venues pour m'encourager, famille, amis. C'était incroyable. Tu sais, en COVID, je me sentais un peu seule. J'ai pas pu tant connecter avec les gens parce qu'il fallait avoir une preuve de test négatif pour compétitionner. Fait qu'on n'osait même pas parler avec d'autres compétiteurs parce que si lui me donne la COVID ou elle, ben je compétitionne pas. Fait que là, d'avoir cette liberté-là, de pouvoir connecter avec les gens, d'avoir des gens dans les estrades, surtout dans un sport qui est jugé, mais c'est un spectacle. C'est ça, pas de public, c'est pas pareil. T'sais, personne qui tape dans les mains, personne à qui regarder dans la foule, ça fait toute la différence. Puis on m'avait dit que ça allait être différent, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant différent. Puis honnêtement, j'ai trippé. T'sais. Une 10e place, c'est bon puis c'est pas bon en même temps, mais l'expérience a tellement été belle que j'y pense même pas à la position à laquelle on a terminé. Mais c'est un top 10 aux Olympiques. Oui, c'est vraiment bon. Mais on peut comprendre que tu crois en vos capacités de faire encore mieux. Oui. Mais avec l'âge que vous avez, c'est pas grave. Puis il y a même des prochaines compés qui arrivent très bientôt. C'est quoi les objectifs là, des prochaines semaines, prochains mois? Les championnats du monde, on part dans moins d'une semaine. On part dimanche. Donc, l'objectif, ce serait d'encore mieux faire qu'au jeu, d'avoir pris cette expérience-là puis déjà pouvoir transposer exactement qu'est-ce qu'on a appris. Puis... je pense que c'est ça, d'avoir eu le public au jeu, d'avoir eu un full house comme ça, bien, ça va nous aider à avoir pris l'expérience nécessaire pour juste grandir pour les prochaines compétitions. C'est où, les championnats du monde? C'est à Prague. OK. C'est super tu pars beau. de l'Italie, tu retournes à Prague. Après, il y a pire dans la vie, quand même. Boucherville, c'est beau, mais là, on est ailleurs. J'ai très hâte d'aller à Prague. Ça va être ma première fois. Puis il paraît que c'est tellement majestueux. Fait que j'ai hâte de voir.
je t'en parlais hors d'onde tantôt à quel point c'est important de garder le focus, surtout dans votre sport aussi. Tu sais, il y a les ups, il y a les downs. Vous arrivez des Jeux olympiques, c'est toujours bien les championnats du monde. Moi, j'ai toujours tendance à penser que les championnats du monde, c'est up 3 années sur 4, dans le sens que la 4e année, tu vas passer les Jeux olympiques en même temps. Est-ce que ça va avoir la même saveur pour toi, dans le sens, est-ce que quand tu vas être dans l'avion ou quand tu vas débarquer à Prague, les mêmes papillons vont te revenir, ou tu penses que tu vas falloir que tu te mindes un peu plus, ou non, la minute que tu vas arriver là-bas, ça va revenir? Ah, ça va revenir. Ouais. Chaque compétition, on est presque autant stressé, que ce soit les Jeux ou une compétition d'été. Pour nous, tout est important, parce qu'on parlait tantôt du parcours. Ouais. Je pense que chaque étape du parcours est autant importante. Tu vas apprendre dans chaque truc que tu vas faire. Donc, oui, quand je vais arriver là-bas, surtout les championnats du monde, c'est une grosse compétition. Oui, comparé aux Jeux, c'est pas aux 4 ans, là, mais... C'est aussi gros, t'as l'impression d'être aussi... Ouais. C'est différent. Dans ta tête, tu le sais que les Jeux, c'est au cadran. Tu veux pas, quand t'es sur la glace, t'es comme, OK, c'est mon moment, puis c'est plus regardé. On sait qu'il y a des fans de patin qui suivent le patin à l'année longue, mais il y en a qui c'est des fans extérieurs qui vont pas tant suivre le patin, qu'au jeu, ben là, c'est le moment que peut-être que c'est notre chance qu'ils deviennent fans du patin. Ouais. C'est sûr que c'est un peu derrière dans ta tête quand t'es au jeu, mais sinon, pour nous, pour vrai, les championnats du monde, c'est une grosse compé. T'sais, si je peux dire, moi, j'ai un down olympique qui est normal. On en parle tout avec les athlètes. Tout le monde a un down après les Jeux. Mais c'est pas mal directement après, en tout cas dans mon cas. Fait que moi, je l'ai eu, mon petit down de « OK, je suis fatiguée, j'ai un peu moins d'énergie », puis je me suis vraiment laissé le vivre. Et là, ben, je suis ready to go, puis j'ai juste hâte à la prochaine compé, là. C'est quoi que tu aimes le mieux de ce sport-là? Est-ce que c'est la compétition, l'entraînement? Puis si c'est la compétition, c'est quoi? C'est le volet spectacle ou les objectifs de performance? Oh my God! Pour vrai, ça a été plate comme réponse, mais j'aime tout. OK, bien tant mieux, t'es dans le bon sport! Ouais, c'est vraiment une passion. T'sais, pour vrai, j'aime ça. Ce sport-là, je l'ai choisi. C'est vraiment par amour pour ce sport-là. J'adore m'entraîner. J'adore aussi les compétitions. J'aime connecter aussi avec les gens. Qu'est-ce que ça m'apporte autour? T'sais, d'avoir eu un peu de succès, si je peux dire, que ça me permet justement de venir faire des entrevues comme ça puis de connecter avec des personnes que j'aurais peut-être pas connectées dans ma vie. Fait que j'aime tout ce que ça m'apporte. J'aime tout ce que ça me permet de faire. Puis j'aime aussi juste tout le processus. Le processus qui est autant important, parce que si on veut juste une médaille puis on aime juste gagner, c'est parce que tout le reste est tellement plus long que la médaille et le succès. Oui. Fait que moi, j'aime tout. J'aime aussi gagner, mais j'aime le processus et la connexion avec les gens. Et en terminant, il reste 1 minute, ça passe vite. Quand tu vas dans les grandes chaînes, souvent, on le dit hors d'onde, c'est 4 minutes, 5 minutes, on parle de tes performances, de ce qui s'en vient, puis ça se termine là. Puis tu nous demandais si c'était en direct, parce que papa, maman te suivent beaucoup, alors tu aurais dit, je les aurais... Mais non, c'est préenregistré, alors ils vont avoir l'occasion de le voir en différé. Mais si tu avais à leur dire quelque chose, parce que des fois, on a, si tu pouvais parler à papa, maman, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Bien, c'est grâce à eux, si je suis ici. Pour vrai, ça prend à la base quelqu'un qui croit en toi. Sinon, je pense que c'est vraiment dur de se rendre loin. Puis moi, mes parents, c'est mes fans numéro 1. C'est eux qui ont cru en moi dès le départ, qui m'ont soutenue. C'est eux qui ont fait mes livres à l'aréna quand je ne pouvais pas conduire, qui m'ont permis d'aller m'entraîner où je voulais m'entraîner, qui m'ont aussi permis à choisir par moi-même qu'est-ce que je voulais faire, le sport que je voulais, puis à me supporter. Fait en fait, tout ce que je pourrais leur dire, c'est un gros merci pour tout ça. Bien, nous aussi, on leur dit merci parce qu'on a la chance de te recevoir. Puis c'était tellement intéressant. Là. Moi, j'aurais continué 1 heure. Là. Ça paraît que tu as déjà beaucoup d'expérience comme athlète parce que le propos est plein de profondeur. Là, que tu es en synergie totale avec ton sport. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, bonne continuité. Puis je sais que tu redonnes aux jeunes avec ton chum également. Vous avez une école. Tu peux en parler rapidement. Je pense que les gens peuvent rentrer en contact avec vous autres. Hockey, patin, tout ça. Oui, on s'est parti une petite école pour les joueurs de hockey, pour leur apprendre un peu la base du patinage. Et puis le power skating, mon chum fait du hockey, moi, patinage artistique. On trouvait que c'était un bon mix de mettre ensemble nos 2 passions. Puis ça a super bien marché l'année passée, puis on va le refaire cet été. Là, on est en train de travailler là-dessus. Fait que merci pour ça. Bien, bonne continuité. Puis le mot de Cambronne pour les championnats du monde qui s'en viennent très bientôt. Merci beaucoup. On s'arrête le temps d'une courte pause. Tu sais que ça a comme eu l'effet d'une bombe parce que Jean-Marc Généreux qui quitte Révolution, je pense qu'il y a des projets en Europe actuellement, mais il n'est pas remplacé par n'importe qui. Et on a la chance de le recevoir sur le plateau. Donc, bougez pas. Au retour, Vincent Noiseux, le nouveau juge à Révolution, et un danseur qui a dansé avec plus que moi, je vous le confirme. Mais t'as préparé ton numéro, là. Ouais. Moi puis la claquette, ça fait 2. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. La Tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques, est maintenant diffusée 4 fois semaine, soit du mardi au vendredi à compter de 17h. Cela nous permet de rencontrer des gens du milieu politique, des organismes ou encore des gens qui font l'actualité.
Tout ça dans le but de bien vous informer et de savoir au quotidien ce qui se passe dans le Haut-Richelieu. Donc, 4 fois semaine, la Tribune TVHR à 17h du mardi au vendredi. C'est un rendez-vous. Tu sais, des fois, je sais pas, là, mais tu remplaces quelqu'un dans un show, tu as des petits souliers, des fois, tu as des grands souliers. Ah oui? On a appris l'an passé que Jean-Marc Généreux quittait Révolution et qu'il était remplacé par notre invité de cette semaine. Mais j'ai hâte de savoir comment lui, il a pris ça, remplacer le grand Jean-Marc Généreux. Vincent Noiseux est avec nous. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, c'est le fun d'être ici. Écoute, on va faire du name dropping tantôt parce que t'as pas... Il a pas fait que ça. Non, t'as Ouais. pas dansé avec des pieds de céleri non plus, on va se le dire. Mais tu sais, c'est comme Simon Cowell. Tu sais, quand tu remplaces des gens qui sont plus grands que nature, on sait, Révolution, Jean-Marc, c'est un personnage, il en donnait beaucoup. Tu sais, on dit, tu vas être juge à Révolution. Cool! Tu vas remplacer Jean-Marc. Oh! Comment t'as fait pour, d'abord, amener ta propre touche aussi, tu sais? Ouais, ben c'est sûr que remplacer Jean-Marc, je veux dire, Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a été quand même assez présent dans ma carrière. Il me jugeait, moi, quand j'étais sur So You Think You Can Dance Canada en 2008. Depuis ce temps-là, on est resté quand même en contact, on est des bons amis. Donc, déjà, il y a un peu cette camaraderie-là qui fait en sorte que ça représente beaucoup pour moi qu'on me fasse confiance, en fait, de reprendre le flambeau pour Jean-Marc. Est-ce que c'est lui qui a suggéré que ce soit toi qui prenne la relève? Je ne saurais dire, je ne pense pas. En fait, c'est sûr que Jean-Marc, en fait, à l'origine, au début de Révolution, quand il commençait à trouver des juges, Jean-Marc avait assurément lancé mon nom à cette époque-là. Je pourrais pas dire l'année, là, mais ça fait quand même un bon bout. Jean-Marc a toujours été un gros cheerleader pour moi. Quand j'étais sur So You Think, même après, il m'a toujours supporté. Donc, comme je disais, ça représentait beaucoup, évidemment. C'est une tâche assez ardue. Comme tu as dit, c'est des grandes chaussures à remplacer. Jean-Marc est tellement une légende dans le milieu de la danse, quelqu'un qui est très important dans la communauté, autant au Québec qu'à l'international. C'est sûr qu'il a fallu un peu que je fasse fi, justement, de ça, de juste prendre conscience qu'on est des personnes différentes. On a des bagages différents, on a des personnalités différentes. Donc, en fait, c'est un peu à moi, en fait, d'y trouver un peu pas d'y trouver mon compte, mais d'y prendre mes aises, en fait, puis d'apporter ce que moi j'ai, le bagage avec lequel je viens sur Révolution, qui va évidemment être différent. J'espère évidemment que les gens vont apprécier. Ça se peut, les gens vont s'ennuyer de Jean-Marc, ça c'est sûr et certain. Mais peu importe qui l'aurait remplacé. Donc, mais c'est ça, tu peux pas remplacer. Avec toi, exactement, tout le monde est différent. C'est la même raison pour laquelle Lydia, Mel ont des touches particulières qui amènent à l'émission, puis ça va être la même chose pour moi. Ça va être différent, mais je pense que l'émission va être tout aussi le fun à regarder puis aussi excitant, je pense. Bien, bravo pour ça, un très beau mandat. Merci. Puis c'est vraiment bien parce que moi, je viens des arts du cirque, là, puis j'ai connu les années où la danse était quand même plus compliquée. On travaille beaucoup en cirque avec des danseurs. D'ailleurs, Lydia, j'ai fait plusieurs contrats de cirque avec elle. Mais je sens que grâce à Révolution, entre autres, il y a vraiment un engouement pour la danse au Québec. Donc, c'est le fun parce que c'est clairement un art hyper difficile, hyper exigeant, hyper agréable à regarder. Puis là, en s'impliquant dans Révolution, puis avec toute la carrière que tu as menée, tu as contribué au développement de la danse au pays. Oui, c'est vraiment... C'est sûr que Révolution est très important, en fait, justement, comme tu dis, dans le fait que la danse a pris beaucoup plus d'ampleur au Québec. Je pense que ça a touché beaucoup de gens du grand public qui n'avaient peut-être pas cette conscience-là ou qui même ne réalisaient pas à quel point ils aimaient peut-être ça. Oui! C'est pas juste les gens qui ont déjà une affinité pour cet art-là ou qui le pratiquent, c'est que ça rejoint beaucoup de gens qui, justement, n'avaient aucune idée ce que c'était vraiment. La danse, c'est quand même un milieu qui est assez... En fait, un peu les arts du cirque aussi, qui est très mystérieux pour les gens. Je pense que les gens n'ont pas conscience de la quantité de travail qui vient derrière ça, qui vient avec la discipline. Beaucoup de gens encore, je veux dire, il y a beaucoup de danseurs qui encore se font demander des fois quand ils disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis danseur. » Mais encore, c'est quoi ton vrai travail? C'est des choses qui reviennent encore à ce jour, en 2026. Donc, je pense que Révolution a beaucoup aidé, justement, à faire en sorte que la danse est un peu plus démystifiée, en fait, au Québec. Puis c'est sûr que d'en faire partie, c'est un méga cadeau pour moi. Beau cheminement de carrière qui t'amène justement à être maintenant juge à Révolution. Tu as tellement raison quand tu dis quand les gens... Tu sais, moi, de l'extérieur de la danse, je connais pas ça du tout. Je suis un gars qui les gens adore... pensent que c'est juste du ballet. On dit danse, puis on a l'image aussi, du ballet. les grands ballets canadiens, Casse-Noisette, des choses comme ça. Alors qu'à Révolution, vous démystifiez ça de façon... Il y a plein de styles de danse. Et puis d'abord, je vous trouve bon d'être capable de les évaluer parce que pour moi, ça se ressemble tout. Mais... Quand je vois la fin, moi, c'est à la fin, quand je vois les gens se mettre à pleurer, puis souvent, même ma plus vieille, des fois, qui fait du sport d'élite, me fait comme « Mais pourquoi ils pleurent? Mais je dis « Vic, je pense que tu comprends pas, d'abord, les efforts qui sont derrière ça.
Mais dis-moi, t'es un gars en plus qui a choisi la danse. Fait que je suis convaincu que le petit Vincent, quand il avait 8 ans, puis qui dit, moi, je vais faire de la danse, c'était peut-être pas le gars le plus hot. Aujourd'hui, tout le monde veut se coller à Vincent. Mais quand Vincent avait 8 ans, c'était peut-être pas... Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de, hey, moi, là, ça fait 15 ans que je bûche, ça fait 15 ans que je dis que j'ai ma place, ça fait 15 ans que j'essaie de prendre, justement, ma place, de faire découvrir mon art. Alors, quand tu arrives à Révolution, peu importe, et que tu as terminé ton numéro, j'ai l'impression que c'est les 20 dernières années de leur vie qui sort. Oui, bien, je pense que ce que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que oui, la danse, c'est une discipline. Je veux dire, on est des athlètes au même titre que d'autres disciplines sportives ou artistiques. C'est que c'est beaucoup plus que de la danse, je pense. Tu sais, moi, dans mon cas, tu parlais du petit Vincent. En fait, j'ai commencé à danser à 9 ans, pas loin. T'étais très proche. Ici, à Saint-Jean, à Saint-Jean, oui, juste l'autre côté de la rue du studio à Denise Bonneau, qui est maintenant ailleurs, mais c'est là que j'ai commencé quand j'avais 9 ans. Puis j'étais un enfant très timide, très introverti, très renfermé. Et pour moi, la danse, c'était vraiment un exutoire. Ça sonne des fois un peu cliché, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'apprendre à me connaître, puis aussi qui me donnait un endroit où je pouvais comme devenir un peu une autre facette de ma personnalité que je me permettais pas d'être dans ma vie de tous les jours. Puis je pense que c'est ça pour beaucoup de danseurs. Fait que je pense qu'il y a une connexion qui se fait, qui est outre les capacités physiques, des fois, qui représente beaucoup pour ces artistes-là. Puis de venir sur Révolution, c'est quand même un moment très vulnérable pour eux. Je l'ai vécu justement en faisant So You Can Dance. Quand tu te présentes comme ça sur une grosse émission de télé qui est regardée par des centaines de milliers, puis en plus que tu te fais juger directement par des gens souvent que tu admires ou qui peuvent être intimidants ou impressionnants, c'est très vulnérable. Donc, quand tu finis justement quelque chose comme ça, que tu réalises que tu as surmonté un peu un gros défi, quelque chose d'énorme, c'est là que je pense que les émotions prennent le dessus. Puis c'est ce qui explique souvent que beaucoup de ces danseurs-là deviennent émotifs. Oui, mais il y a de mettre ses tripes à la table Absolument. aussi. C'est vraiment comme ça. Au-delà d'une performance sportive, moi, je suis dans le sport aussi, le plongeon. Mon projet, il est de bien exécuter techniquement quand je fais un plongeon. Mais quand je fais un numéro de cirque, je veux bien exécuter techniquement, mais je veux vivre l'émotion, je veux transmettre au public. Donc, à la fin, il y a comme, faut que ça sorte aussi, là, de tout mettre en même temps, en plus d'être jugé et tout, mais juste de finir puis d'avoir tout donné, ça vide aussi. On le voit à la voix aussi, là. Il y en a qui se mettent à pleurer après leur performance. C'est l'accumulation aussi, tu sais, on vient de voir les Olympiques, vous venez de recevoir une athlète, tu sais, c'est qu'il y a des heures et des semaines et des mois et des années de travail pour quelque chose qui, des fois, dans le cadre de Révolution, c'est 1 minute 45 de numéro. Dans certaines disciplines, c'est encore plus rapide que ça. Donc, c'est vraiment l'accumulation de ça. Puis après, c'est le stress qui relâche. Puis, je pense que c'est comme ça qu'ils le vivent un peu. Non, c'est vraiment... C'est hot, c'est hot. Parle-moi un peu de ton parcours, parce que ça t'a amené à So You Can Dance Canada en 2008, mais après ça, ça a été l'explosion. Tu sais, tu traînes tes valises entre Los Angeles et Saint-Jean, deux villes identiques. Même climat, même climat, même affaire. Surtout aujourd'hui. Oui, c'est ça. Même chose. Mais comment c'est, travailler à l'international? Comment c'est de travailler avec des idoles? Des fois, t'as peur. Tu sais, c'est comme, je parle de Céline, là, ça n'a pas rapport, mais dans le sens que, tu sais, des fois, tu te dis, j'ai peur de la rencontrer, puis finalement, c'est la même fille de Charlemagne, mais il y en a d'autres, des fois, tu fais comme, on l'a pas vue de même. Comment c'est? Est-ce que des fois, il y a une certaine appréhension de travailler avec des idoles? Oui, c'est un couteau à double tranchant. Les gens le disent souvent, de faire attention, de pas toujours vouloir rencontrer tes idoles. Il y a des deux. Il y a des expériences qui sont extraordinaires, qui sont justement à la hauteur des rêves que tu t'étais fixé ou que tu avais imaginé. Puis il y a des fois où c'est pas exactement ça, sans dire que c'est l'horreur nécessairement. Mais il y a des artistes, des fois, qui sont, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est un personnage, des fois, que certains jouent. Il y en a qui sont très eux-mêmes, très humbles, puis que ce que tu vois à la télé ou dans les shows, c'est exactement comme ça qu'ils sont. C'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je te dirais des fois, c'est peut-être des fausses aussi. Exactement. Ils ont droit à leur mauvaise journée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi des humains qui, sont pas toujours juste hop la vie, puis tout est beau, avec des arcs-en-ciel dans le ciel. Puis, des fois aussi, ils ont des mauvaises journées, puis c'est normal aussi. Des fois, c'est demandant. Des fois, ils sont à bout. C'est des horaires qui sont très chargés. Sont tirés d'un bord puis de l'autre. Donc, je pense que c'est normal. Je pense qu'il faut diminuer un peu nos attentes. Mais je pense qu'il faut aussi en revenir. Moi, en fait, ce qui me faisait triper, c'est que je voulais être sur scène. Je voulais, danser pour ces artistes-là. J'aime, pour la plupart, leur musique. Donc, c'est outre le fait, c'est une idole, c'est quelqu'un d'énorme qui est connu internationalement. Tu sais,
ça va un peu au-delà de ça, en tout cas dans mon cas à moi. Là, non, puis c'est la pression qui vient. Tu sais, par exemple, on t'engage demain matin pour faire une autre tournée Beyoncé. du type Beyoncé ou Taylor Swift. Avec la façon que ça avait bien fonctionné la première, ça vient avec une énorme pression. Ces gens-là qui sont milliardaires, qui vont faire comme mon argent. Non, ils sont perfectionnistes, intérêt à arriver. Tu sais, tout le monde revient avec une crisette de Tom Cruise pendant la COVID. Lui, ce qu'il disait, c'est t'as pas compris, tout le monde perd leur maison actuellement. Tout le monde ne travaille pas. Nous, on travaille. Veux-tu mettre ton masque? Parce que si nous, le tournage arrête, lui perd sa maison. Moi, je suis correct, je l'ai mon argent, mais tout le monde ici va perdre leur maison. Puis là, le monde dit, c'est une diva. Non, vous comprenez pas. Lui, il parle justement en me l'en dire. Pas obligé de... Protéger. Faut protéger tout le monde, tu sais. Puis moi, je me souviens rapidement, Kevin Hart, j'étais à la ronde, là, 2 ans, puis il avait dépassé tout le monde à un moment donné pour les soins de la télé. Et il a regardé le gars quand ça fermait, puis il dit, là, je l'ai fait pour vous. Mais il dit, après ça, moi, avec mes enfants, je fais la ligne comme tout le monde. Tu m'as fait dépasser une fois, c'est terminé. Pour ça, je l'ai recroisé dans le boomerang, puis il a fait comme, non, moi, je suis personne, là. Je suis un humoriste dans la vie, tu sais. Il n'a pas oublié d'où il venait. Exact, c'est important. Vous êtes en plein tournage, on peut pas rentrer naturellement dans les dessus de Révolution, mais ça va bien quand même. T'es content de ce que tu vois, le talent est là? Parce qu'année après année, des fois, tu fais comme, comment tu fais? Mais là, je pense que les mots, c'est passé. Il y a des gens de partout au Canada aussi qui viennent vous voir à Révolution. Hein? Oui, mais justement, je pense qu'avant que ça commence, évidemment, les filles en ont vu plus que moi, Lydia puis Mel, même la production. Donc, c'est sûr qu'il y avait un questionnement après cette saison. Le Québec, c'est sûr que c'est un plus petit bassin. Tu sais, moi, je compare, j'étais à Los Angeles, on danse, on va à des auditions, il y a 300, 500, 600 personnes. Tu serais porté à penser justement que le bassin est un peu plus petit, et il l'est, mais on a encore réussi à dénicher, je dis on comme si j'étais là les années passées, mais, ils ont réussi à dénicher des talents assez hallucinants. Honnêtement, on voit des trucs qui nous ont encore jetés à terre, qui nous ont surpris, des révolutions qui n'ont pas de sens. La créativité, ils se poussent, les danseurs. Ça n'a aucun sens. Puis c'est sûr que tu réalises après ça qu'il y a un roulement. Je veux dire, les années passent, mais il y a des danseurs, en fait, qui ont grandi en regardant le show, qui n'étaient peut-être pas prêts il y a quelques années, qui là se sont dit saison 7, 2026, là, je suis prêt. J'ai l'entraînement, le bagage nécessaire pour me présenter. Puis qui sont venus à notre rencontre. Il y a des belles surprises. Je pense que les gens vont triper à regarder cette nouvelle saison-là. C'est déjà terminé. 5 secondes. Est-ce qu'après une élimination, est-ce qu'il y a une élimination qu'on va voir qui t'a empêché de dormir? Oui. Oui. C'est jamais facile. Bien, on va voir ça. Vincent, merci beaucoup de nous avoir transmis ta passion. Merci. On va continuer à suivre merci. Ta carrière à chaque jour parce qu'écoute, il en fait des affaires. Ah ouais. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, tu te demandes pourquoi on a des beaux studios comme ça? Parce qu'il y a du bingo ici à Saint-Jean. Alors, on nomme les gagnants. Au retour, bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On a eu beaucoup d'émotions à ce show-là. Oh, oui, madame. Mais en émotion aussi, il y avait du bingo et du NASCAR. Exact. NASCAR, c'est le dernier gagnant, Denny Hamlin, du côté de Las Vegas. La prochaine course est à Darlington. Et pour ce qui est du bingo, félicitations à Diane Yel, Denise Armand, Normand Lallemand, Raymond Lavoie, Manon Rousseau, Joanne Adette et attention, Céline Campbell, 3 000 $. Merci beaucoup de participer. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye-bye.